Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 et du DAX. Alors je vais commencer par le DAX, mais avant cela, vous le savez, c'est de tradition, on regarde le calendrier économique. Pour demain, 16 h, on aura les ventes de logements neufs aux US qui sera suivi d'un discours de Yellen, et 16h30, le stock de pétrole brut. Il n'y a vraiment que deux statistiques importantes. Bien évidemment, vous l'avez compris, et comme aujourd'hui, on a toujours ce Brexit qui pèse, mais néanmoins, ce matin, des sondages sont tombés donnant une petite marge d'avance pour rester dans l'Union. On était à 53%, donc ça a plu au marché et le marché a continué son élan. Alors là, actuellement, nous sommes en test sur le CAC 40 à la MM20. Vous le voyez, elle est en bleu sur le graphique, elle est exactement ici, à 4381. On vient de la tester, mais on a eu un échec. Alors c'est un petit peu normal. Au suivi, donc depuis le 16 juin, nous sommes en hausse sur cet indice avec un gap que nous laissons derrière. Donc effectivement, on a besoin d'avoir beaucoup plus de puissance pour dépasser une moyenne mobile 20. D'autant plus que très proche donc de cette moyenne mobile 20, nous avons le PTI hebdo qui lui est à 4395. Donc ça fait un double barrage. Donc les gens ont eu peur, donc ont préféré prendre leurs bénéfices et attendre demain pour, pourquoi pas, un nouveau sondage. Voilà, donc bien évidemment, vous avez compris, on a un regard sur le Brexit. Dès qu'on a un sondage qui sort, il faut sauter dessus et l'exploiter. C'est ce qu'il faut faire. En attendant, alors, là, il est actuellement 17h49. Donc, le PTI est à 4395, ça sera un objectif dans la mesure où nous dépassons la moyenne mobile 20 et par extension venir chercher dans un premier temps le creux en pince que nous avons ici à 4419 et puis 4453 qui correspond au PTI journalier. Alors je reviens en arrière, c'était bien le PTI hebdomadaire et non le PTI journalier, donc corriger, c'est important. Maintenant, pour un mouvement baissier, alors vous voyez que la moyenne mobile 10 est en train de remonter un petit peu, elle se trouve actuellement à 4301, juste au-dessus d'un support psychologique et à quelques points près d'un support à 4313. Donc là, il y a un très joli support. Donc en cas d'échec de cette moyenne mobile 20, on pourrait venir chercher ce support-là, cette zone-là, puisqu'on a un amas de points importants. Il n'est pas question pour l'instant de combler le gap, parce que nous avons cet élan et donc le marché est prêt à aller vraiment très fort. On le voit au niveau de la MACD, on n'est pas encore en territoire positif, que nous avons déjà dépassé des niveaux que nous avons plus revus depuis le 10 juin. Donc voilà, donc on a encore de la marge pour cette hausse. Donc ne pensez pas que parce que nous avons un gap, parce que nous avons accéléré fortement, on a besoin de redescendre tout de suite. Non, on peut avoir une consolidation pour ensuite repartir à l'assaut, mais pas forcément une baisse massive jusqu'à comblement de gap. Donc ça sera pour le journalier, donc j'aurai plutôt un avis d'un achat sur repli pour tenter de continuer à gagner du terrain sur cet indice. Maintenant nous allons parler du DAX et il y a pas mal de choses à dire dessus. Donc pour ce qui concerne le DAX, le voici dans un graphique hebdomadaire, on voit qu'on s'est appuyé sur la moyenne mobile 20 pour repartir à la hausse. Là aussi, on laisse un gap. Donc on va zoomer et on va passer en journalier pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors notez bien que nous avons dépassé la moyenne mobile 10 en hebdomadaire et que nous avons échoué sur le PTI journalier. Alors on va faire un petit zoom pour que ce soit beaucoup plus clair. Voilà, on voit qu'on a échoué au contact du retracement Fibonacci ici à 10 055, tout proche du PTI 10 071, PTI journalier. Donc on a un énorme barrage et il va falloir consolider la moyenne mobile 20 puisqu'elle est actuellement en test à 17h54, on est en test dessus pour tenter de la franchir. Donc si on arrive à consolider ça, si on arrive à franchir ce noyau, cet énorme barrage, alors là ça nous donnera vraiment une très belle impulsion pour aller chercher pourquoi pas le sommet en pince à 10 249. Ça peut être un objectif pour les haussiers. Toujours pareil, on a un œil sur le Brexit, il ne faut pas l'oublier, c'est hors analyse, donc il faut en tenir compte pour trader. Maintenant, en échec de la moyenne mobile 20, à ce moment-là, on pourrait venir s'écraser à nouveau sur la moyenne mobile 10 qui se trouve actuellement à 9865 points.
Donc vous le voyez bien, il y a toujours ce gap là, il n'est pas question pour l'instant de le recouvrir puisque nous avons encore de la puissance pour aller de l'avant. Après consolidation donc de la zone que je vous ai mentionné ici, de cette résistance là, on peut effectivement pousser en direction des 10 249 comme je vous l'ai mentionné. Donc pour moi ça reste encore de l'achat sur repli, mais attention, toujours un œil sur le Brexit, c'est lui qui tranchera. Bien évidemment, on aura ces fameuses stats d'après-midi US. Là aussi, il faudra en tenir compte dans l'analyse. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.